Comment accompagner votre enfant impliqué dans une situation d'intimidation? Quelques conseils pratiques. Vous vous demandez si votre enfant est victime d'intimidation? Ou encore, on vous a signalé qu'il en aurait intimidé un autre? Est-ce que la situation est grave, très grave? Vous êtes inquiet, vous avez des questions, vous ne savez pas quoi faire, à qui vous adresser? Ces capsules de la Fédération des comités de parents du Québec vous aiguilleront vers les ressources appropriées. Pour une résolution rapide et positive de cette malheureuse situation, vous devez accompagner votre enfant tout au long du processus. La clé de la réussite est la collaboration avec le milieu scolaire. Oui, je le sais, je le ferai pas. Même si c'est pas l'envie qui manque, de pogner le téléphone, d'appeler l'école, de leur dire de mieux surveiller leur cours d'école. Mais j'ai pas le droit. En effet, il est beaucoup plus efficace de collaborer avec le milieu scolaire. Oui, en effet. Dans le guide que vous nous avez suggéré de télécharger que j'ai lu, il souligne qu'il est préférable d'intervenir en mettant en place des pratiques positives dans l'accompagnement des jeunes. Des pratiques positives? Voyons, je suis pas capable de télécharger. Mais coudonc, y a-tu un virus? Le guide dit qu'être intimidé génère de l'impuissance et qu'il faut redonner à l'enfant le pouvoir d'agir sur les choses. Avec votre souris, là, vous devez aller sur le titre du guide. Il y a une petite main qui apparaît. C'est cute. OK, qu'est-ce qui se passe? Ben, maintenant, vous devez marche double-cliquer. Ça dit, par exemple, qu'il faut l'inciter à participer à des activités revalorisantes. Non, j'ai pas de double-clic sur ma souris. Le guide dit que ça va l'inciter à reprendre confiance en lui. Faites-vous confiance, là, vous êtes capable. Là. Ça le dit, là. Double-clic, deux clics, clic. Hey, le guide est très bien fait, hein? Ça marche! Le guide... Bon, là, on peut-tu arrêter de parler du guide, là, hein? Puis d'informatique, puis d'écouter ce que la personne ressource a à nous dire? En fait, c'est votre enfant qu'il faut écouter. Et il ne faut pas oublier qu'au final, c'est vous qui prenez la décision pour lui ou même avec lui. Par exemple, pouvez-vous dire quelles activités seraient susceptibles de l'aider à s'affirmer? En s'inscrivant dans un comité à l'école. Il y a un club informatique, je suis certaine que ça pourrait l'intéresser. C'est vrai que ça a l'air intéressant. Hey, ma fille, c'est une sportive. En activité parascolaire, elle pourrait s'inscrire à un deuxième sport, un sport d'équipe, puis elle pourrait se faire des chums. Ben pas des filles, là, pas des chum-chums. Ma fille adore les animaux, mais qu'est-ce que tu veux, je suis allergique à tout. Elle pourrait être bénévole dans un refuge animal, ou bien donc offrir ses services de gardienne dans le voisinage. Ça, c'est une bonne idée. Je me souviens, elle avait promené le chien de la voisine quand elle s'était foulée la cheville. Elle avait bien aimé Mais ça. pour ma fille, c'est l'inverse. Hein? Elle a fait de l'intimidation. Là. J'imagine qu'il faut bien que je la punisse. J'espère bien. Oui et non. Il est important qu'elle comprenne les impacts de son geste et qu'il y ait des conséquences. Mais en général, il est préférable d'éviter les approches blâmantes ou exclusivement punitives. Mais j'y ai coupé Internet pour le reste du mois. Ben là, on est le 22. Mais maintenant, je fais quoi? Il faut axer votre intervention sur les changements comportementaux. Miser sur des pratiques préventives positives. Il faut absolument qu'elle apprenne à combler ses désirs. Parler probablement de son besoin de reconnaissance, d'estime de soi. Sans nuire à personne. Il faut absolument qu'elle développe ses compétences, sa compassion envers les autres. OK, mais je fais ça comment? Avec une approche éducative. Faut montrer à votre enfant le bon comportement. OK, mais je fais ça comment? Je suis même pas capable de montrer comment plier ses bas. Là. Comment voulez-vous que je lui montre par une approche éducative comment gérer un conflit? Je vais vous dire que l'approche éducative, là, dans mon temps, là, c'était une claque en arrière de la tête, envoyer dans la chambre, pas de dessert. Ça ressemble pas mal à l'approche de mon ex. Mais moi, je veux pas aller Vous là-dedans. pouvez aller chercher de l'aide auprès de l'école. Elle va vous donner des stratégies d'approche. J'adore les blogs sur les changements comportementaux et ils donnent plein d'exemples. Ben, si ça vous intéresse, là, bien entendu. Oui. Oui. Par exemple, ils disent d'inciter l'enfant à participer à l'accueil d'un nouvel élève dans la classe. Ah, ben, bonne idée. Elle est bonne pour organiser des affaires. Ben, à part pour organiser le ménage de sa chambre. Ben, c'est drôle, là, parce que il y a exactement le même exemple dans le guide que j'ai réussi à télécharger. En tout cas, moi, là, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est la justice réparatrice. Moi aussi, ça me parle. Par exemple, l'enfant peut inviter la personne qui l'a volontairement exclu à se joindre à son équipe pour un jeu ou un travail commun. OK, mais ça va prendre combien de temps pour régler ça? Ça dépend. Ah, je me doutais bien que vous diriez ça. Si la situation dure depuis un certain temps, il y a plus de risques que l'enfant en soit profondément affecté et il aura besoin peut-être de plus de temps pour se rétablir ou, dans le cas de l'agresseur, de changer son comportement.
Et pourtant, là, on voulait tellement bien faire les choses. Tellement angoissant. Que ma Enrageant. fille ait fait ça, là, ça me dépasse. Oui, mais dans tous les cas, vous devez savoir que votre rôle est précieux, incontournable, et que votre collaboration est essentielle à une résolution positive de cette malheureuse situation. Dites-vous que votre enfant peut surmonter cette épreuve grâce à votre soutien et que cette épreuve va faire de lui une personne plus sensible aux autres, respectueuse des différences et somme toute plus épanouie. Maudite affaire. J'aurais tellement aimé que ça soit pas arrivé. Moi aussi. Ce sera le sujet de notre prochaine et dernière capsule, la prévention. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en la marquant d'un j'aime. Et abonnez-vous à notre chaîne où plusieurs autres vidéos sur l'intimidation sont disponibles. Si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez consulter notre guide pour faire face à l'intimidation en suivant le lien ici-bas.